L'histoire de la création, selon Jean, nous rappelle la même chose dès les premiers chapitres. Au commencement était le Verbe. Maintenant, à cette seconde même, c'est le commencement dont parle Jean. C'est le commencement d'une pulsion, d'un désir. Le Verbe est le désir trottant dans votre conscience et cherchant à s'incarner. La pulsion en elle-même n'est pas réelle, car je suis, ou la conscience d'être, est la seule réalité. Les choses n'existent que si je suis conscient d'être ces choses. Donc, pour réaliser un désir, la suite du verset de Jean doit être comprise. Et le Verbe était Dieu. Le Verbe ou le désir doit être uni à la conscience pour prendre vie. La conscience éveillée devient consciente d'être l'objet du désir, se liant elle-même à la forme ou à la conception. Elle donne ainsi vie à sa conception, ou pourrait-on dire aussi, elle ressuscite ce qui était auparavant mort, le désir non réalisé. Cette entente ne concerne pas deux personnes. Elle est entre la conscience et l'objet désiré. Vous êtes maintenant conscient d'être, alors vous vous dites à vous-même, sans utiliser de mots, « je suis ». Ainsi, si vous désirez être en bonne santé, avant même d'avoir une quelconque évidence d'être en bonne santé dans votre réalité physique, vous commencez à vous sentir en bonne santé. Et à la seconde même où le sentiment « je suis en bonne santé » est ressenti, l'entente entre les deux parties est complétée. « Je suis » et « en bonne santé » se sont entendus pour ne faire qu'un. Et cette entente donne toujours naissance à un enfant, soit l'objet du désir manifesté. Dans ce cas-ci, la bonne santé. Parce que l'entente a été conclue, l'objet de cette entente doit être exprimé. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Moïse a déclaré « Je suis » m'a envoyé vers vous. Exode 3,14. Qui d'autre que je suis aurait pu vous envoyer vers la manifestation, vers la réalisation? Personne. Je suis la voie. Jean 14,6. Il n'y a point d'autre Dieu que je suis. Ésaïe 45,5. Que vous vous éleviez vers les plus hautes cimes de la vie ou que vous choisissiez l'enfer, vous serez toujours conscient d'être. Que vous vous éleviez vers les plus hautes cimes de la vie ou que vous choisissiez l'enfer, vous serez toujours conscient d'être. Vous êtes toujours projeté dans la manifestation par votre conscience. Vous exprimez toujours ce que vous êtes conscient d'être. Moïse a déclaré « Je suis celui qui suis ». Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Exode 3,14. Maintenant, retenez bien ceci. Vous ne pouvez pas verser du vin nouveau dans de vieilles bouteilles et vous ne pouvez pas rapiécer les vieux vêtements. Vous ne pouvez pas apporter dans votre nouvel état de conscience ce qui faisait partie de vous anciennement. Toutes vos croyances, vos peurs et vos limitations sont des boulets qui vous retiennent à votre état actuel de conscience. Si vous voulez transcender cet état, vous devez abandonner tout ce qui constitue votre moi actuel ou la perception que vous avez de vous-même. Si vous voulez transcender cet état, vous devez abandonner tout ce qui constitue votre moi actuel ou la perception que vous avez de vous-même. Pour y parvenir, vous devez détourner votre attention de votre problème actuel ou de votre limitation et vous concentrer simplement sur être. Voilà, vous dites silencieusement, mais en le ressentant, je suis.
N'ajoutez rien d'autre à la conscience d'être pour le moment. Déclarez simplement à vous-même « Je suis ». Poursuivez jusqu'à ce que vous fondiez dans le sentiment de simplement être, sans forme quelconque, comme si vous étiez anonyme. Lorsque cette expansion de la conscience est réalisée, alors dans votre fort intérieur, donnez forme à votre nouvelle conception en ressentant être ce que vous désirez être. Vous découvrirez dans cet état de conscience et votre fort intérieur que toute chose est divinement possible. Tout ce que vous pouvez être conscient d'être vous appartient déjà, dans la réalité sans forme de l'instant présent. C'est l'accomplissement le plus naturel qui soit. C'est l'accomplissement le plus naturel qui soit. La Bible nous invite à quitter ce corps et à demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5:8. Ici, le corps est votre vieille perception de vous-même, tandis que le Seigneur est votre conscience d'être. C'est ce que Jésus voulait dire en s'adressant à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Jean 3:1-16. À moins que vous ne laissiez derrière vous votre perception actuelle de vous-même et que vous n'endossiez la nature de votre nouvelle naissance, vous continuerez de manifester vos limitations actuelles. La seule façon de transformer votre vie est de changer votre conscience. La conscience est la réalité qui se manifeste éternellement dans tout ce qui vous entoure. L'univers de chaque homme est, dans les moindres détails, ce que sa conscience crée. Tout comme vous ne pouvez pas détruire votre image en cassant simplement le miroir, vous ne pouvez transformer votre monde en détruisant les choses qui le composent. Votre environnement et tout ce qu'il contient reflètent ce que vous êtes en conscience. Votre environnement et tout ce qu'il contient reflètent ce que vous êtes en conscience. Aussi longtemps que vous continuerez à maintenir cet état de conscience, vous le manifesterez dans le monde. Sachant cela, entamez une réévaluation de vous-même. L'homme ne s'est jamais accordé sa réelle valeur. Dans le livre des Nombres, vous pouvez lire « Nous y avons vu des géants, et nous nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est aussi ce que nous leur semblions. » Nombre 13:33. Cela ne doit pas être pris à la lettre. Cela signifie pas que l'homme a déjà eu la stature de géant. Tout se passe maintenant. Aujourd'hui est l'éternel présent, où les conditions qui vous entourent semblent avoir pris des proportions gigantesques, comme le chômage, la guerre, vos problèmes et vos ennuis. Ce sont les géants qui vous font sentir comme des sauterelles. Mais il est écrit que vous vous voyez vous-même d'abord comme une sauterelle et qu'à cause de cette perception, vous êtes une sauterelle devant vos problèmes géants. En d'autres mots, vous ne pouvez être aux yeux des autres et dans le monde extérieur que ce que vous êtes déjà intérieurement. Par conséquent, vous réévaluez, vous donnez une autre valeur et commencez à vous sentir comme un géant, un centre de puissance. C'est renverser la vapeur et faire des anciens géants des sauterelles. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel 4:35. Cet être dont il est question dans ce passage n'est pas le Dieu orthodoxe assis quelque part dans le ciel, mais bien le seul et unique Dieu, le Père éternel, votre conscience d'être. Alors éveillez la puissance qui vous habite. Ne soyez plus seulement qu'un homme.
Soyez votre véritable nature, une conscience sans forme et impersonnelle, et libérez-vous de la prison que vous vous êtes créée.